Nous avons tenu aujourd'hui à tenir ce point de presse pour réagir par rapport à un événement douloureux qui a vu nos camarades étudiantes et nos camarades étudiants apeurés et tiraillés entre la vie et la mort. En effet, après le dîner du mercredi 4 novembre dernier, tout le monde a constaté l'intoxication alimentaire de plus de 150 de nos camarades, laquelle intoxication a été attestée par le médecin-chef du centre médical des étudiants de l'UGB. Face à cette situation très délicate, en tant que structure responsable, nous avons pris le temps nécessaire de constater de visu et d'explorer les causes qui seraient à l'origine de ce drame, afin de situer les responsabilités. Dans cette logique, nous avons fait appel aux agents du service d'hygiène qui, après une visite sur le terrain au niveau du restaurant 2, n'ont pas manqué de souligner des manquements, notamment une visite médicale préalable et obligatoire non satisfaite par le personnel de la restauration, une chambre froide qui ne répondait pas aux normes de conservation, entre autres manquements. Tous ces éléments conjugués à la négligence manifeste du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, l'absence de plonge, l'absence de chambre froide, l'insuffisance des ustensiles de cuisine ont conduit à la décision de la commission sociale des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis de déposer une plainte contre X aux fins de l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Par ailleurs, la commission sociale des étudiants de l'université Gaston Berger a décrété depuis avant-hier 48 heures non renouvelables de journée sans ticket et la fermeture du restaurant incriminé. La gravité de l'erreur et du préjudice mérite des sanctions exemplaires pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus. La commission sociale des étudiants de l'UGB ne lésinera sous aucun moyen pour que les préjudices subis par la communauté soient réparés et définitivement remédiés. Dans ce combat, nous avons engagé Maître Abatalib Gueye, avocat à la Cour et député à l'Assemblée nationale du Sénégal, afin qu'il nous aide à sanctionner les responsables de cet événement malheureux. En attendant, nous allons désinfecter les restaurants. D'ailleurs, même, on a commencé aujourd'hui avec le restaurant incriminé, c'est-à-dire le restaurant numéro 2. En définitive, nous tenons à assurer à toute la communauté étudiante notre engagement et notre détermination à aller jusqu'au bout de l'affaire. Rappelez aussi qu'aucune concession ne sera faite sur notre sacerdoce du mieux-être de l'étudiant. Nous ne saurons terminer ce point de presse sans souhaiter aux camarades étudiantes et camarades étudiants victimes un prompt rétablissement. Je vous remercie. Je voudrais, à l'entame de mon propos, compatir avec l'ensemble des étudiants, et plus particulièrement ceux qui sont victimes de cette intoxication alimentaire, dont le nombre déjà connu de 150 étudiants ne cesse de croître. Et nous souhaitons que tout se passe bien et qu'ils sortent sains et saufs de cette douloureuse épreuve. Malheureusement, jusqu'à présent, moi je m'attendais à entendre ceux qui sont d'abord interpellés les premiers, c'est-à-dire les responsables du CROUS, pour ce problème aussi grave, non seulement de communiquer, d'expliquer, mais aussi par rapport même au futur, d'essayer d'apaiser et de rassurer par rapport aux mesures qui seraient prises pour que ça ne se recommence plus. Puisque ce qui est arrivé est extrêmement grave. Une intoxication dans le milieu universitaire, je dis que c'est uniquement au Sénégal qu'on voit de telles choses. Maintenant, il faudra situer les responsabilités, d'abord du point de vue juridique. Qui est responsable? C'est l'objet, effectivement, comme vous l'avez dit, Président, de la plainte contre X. Il ne nous appartient pas de dire si X ou Y, il appartiendra à la justice. C'est le fruit de manquement qui est responsable, malgré qu'il y a des ébauches dans la mesure où, lorsque ceux qui sont des proposés ne font pas la visite médicale, lorsque la chambre froide qui assure, n'est-ce pas, en définitive, la conservation, particulièrement des denrées les plus périssables, ne répondent pas aux normes, vous voyez, il y avait déjà
tous les ingrédients pour que ceci puisse arriver. C'était prévisible compte tenu de ces manquements en amont. Donc il est nécessaire d'abord juridiquement qu'il y ait une sanction de ce qui s'est passé. Mais aussi, il faut qu'administrativement, qu'on puisse situer les responsabilités. C'est pourquoi j'accepte cette mission en tant qu'avocat d'abord, parce que pour l'aspect juridique, comme dit, nous poursuivrons la plainte avec X et il appartiendra à la justice de déterminer et de sanctionner les coupables. Mais au-delà de ce problème, c'est en définitive par rapport à ce qui va arriver. Puisqu'il n'est plus question que de telles choses se passent. Et c'est pourquoi, déjà, lorsque nous parlons d'une université apaisée, ce que tout le monde veut, qu'on dise que l'espace universitaire doit être apaisé, ça ne peut être apaisé que lorsque chacun remplit ses fonctions. Et à partir de ce moment, le cocktail molotov de tous les excès, c'est ça. En définitive, on crie parfois, les étudiants sont responsables de ça, les étudiants sont réfractaires, mais très souvent c'est parce que ceux qui sont en amont, ceux qui sont là pour que tout se passe bien, ne font pas leur travail. Et il n'y a pas pire lorsqu'on met en danger la vie de centaines d'étudiants. Pourquoi? Parce qu'on a mal servi des repas qui ont été mal préparés. Donc, sur ce plan, je vous dis que je ne m'arrêterai pas là, puisque comme vous l'avez dit, vous m'avez aussi interpellé en tant qu'avocat. Nous allons interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est l'autorité hiérarchique du CROUS, pour constituer les responsabilités. Si c'est le CROUS, si c'est celui qui est en charge de la gestion du restaurant, ou c'est une responsabilité combinée, en tout état de cause, il faut qu'on sanctionne et aussi qu'on prenne des mesures drastiques pour ce qui se passe.